Le printemps vient tout juste de se réinstaller au Québec et le monde de l'horticulture est déjà en effervescence à l'image de ce bourdon en plein travail. C'est également la période des événements horticoles. Jonathan Alsberg, un jeune Français installé au Québec depuis 5 ans dans le domaine, a créé il y a 4 ans les Journées des plantes originales. Pour la 4e édition, le thème de cette année était les fleurs étranges. C'est les jardins Michel Corbeil qui étaient l'hôte de l'événement le week-end dernier. Si le concept est une inspiration française, il découle d'un constat que ce ch'ti a un jour dressé. L'idée est venue de l'Europe, avec les fêtes des plantes, communément appelées les fêtes des plantes en France, plus particulièrement le Rassemblement national des pépiniéristes collectionneurs au château de Gaujac. Donc voilà, puis je me suis rendu compte qu'au Québec, il y avait une volonté de découvrir de nouvelles choses. Les Québécois étaient très friands de nouveautés. Donc voilà un peu l'idée, puis surtout pour mettre en valeur le savoir-faire québécois, puis les merveilles végétales. Merveille végétale, forme exceptionnelle, explosion de couleurs et rareté, c'est ces critères qui définissent qu'une plante est originale. Et les 9 exposants qui ont répondu présents à l'invitation de Jonathan Alsberg ont eu à cœur de faire découvrir les trésors de la nature. Avec par exemple Suzanne Campeau et ses mousses végétales qui rappellent les sous-bois, ou encore Pierrette Martel et les cactus fleuris. Albert Mondor, l'un des plus célèbres jardiniers du Québec et dès le 7 mai sur les ondes de Radio-Canada, était bénévole et porte-parole de l'événement. Il a notamment donné une conférence. Si Albert Mondor concède avoir un lien d'amitié et de travail avec Jonathan Alsberg, sa présence professionnelle n'en est pas pour autant détournée. Parce que j'y crois. Je pense que cet événement-là peut changer le monde horticole, peut faire avancer le monde horticole québécois. D'une part, parce qu'on y découvre des végétaux qui sont inusités, neufs ou encore méconnus. Parce que ça permet des échanges aussi. On apprend beaucoup dans ce genre d'événement-là. On rencontre des gens qui en savent parfois beaucoup plus que nous sur certains sujets. Alors j'apprends, je leur apprends certainement des choses aussi. Et moi, j'aime le contact des humains, j'aime le contact avec les plantes, mais la rencontre des deux, les humains et les plantes. Puis quand il y a des animaux avec ça, en plus tout à l'heure, il y a une volée de bernaches qui est passée au-dessus de l'endroit où j'ai fait ma conférence. On a vu un colibri quelques fois dans les serres ici, on peut voir des papillons, tout ça. Alors, ce contact du monde vivant avec les humains, pour moi, ça donne lieu à des choses très belles, à des beaux moments. Et c'est l'expression la plus puissante de la vie. Pour moi, c'est la vie qui s'éclate. Au total, pour ces 2 journées, près de 1000 personnes sont venues visiter les serres végétales. L'Outarde Libérée vous souhaite donc un excellent jardinage pour cette saison. Joanne Demarle pour l'Outarde Libérée dans les serres à Saint-Eustache.